Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de podcasts dédiés au Bachelor universitaire de technologie. En ma compagnie, Joël Geste. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aborde spécialement l'idée de poursuite d'études et d'emploi. Auparavant, avec le DUT, les étudiants continuaient très souvent leurs études. Oui, tout à fait. Donc, c'était pas forcément le cas quand on a démarré les IUT, donc, les DUT il y a une soixantaine d'années. Donc, l'objectif, d'abord, était l'insertion professionnelle à Bac+2. Là, aujourd'hui, effectivement, on fait le constat que les choses ont évolué. Les étudiants, souhaitent de plus en plus faire une poursuite d'études. Alors, pour les DUT, c'est la licence professionnelle ou alors vers une licence générale pour faire un master ou une école d'ingénieur, école de commerce. Alors ce choix était justifié dans l'esprit des étudiants qui souhaitaient se spécialiser. Alors avec la réforme, avec le bachelor universitaire technologie, c'est un petit peu différent. Cette spécialisation est intégrée au diplôme ? Alors en fait, on va proposer, alors effectivement, oui, tout à fait. Donc au lieu de faire du 2+1, donc 2 années de DUT plus une licence professionnelle, donc on va dire de spécialité du DUT, aujourd'hui on va proposer effectivement des parcours et qui pourront se faire dès la deuxième année pour la plupart des parcours. Donc ce qui veut dire que l'étudiant qui va commencer son cycle de 3 ans, rappelons-le, eh bien, va pouvoir se choisir des options, alors soit qui vont intervenir en première année, en deuxième ou en troisième année. Voilà, donc selon les types de parcours, selon les spécialités. Alors effectivement, les parcours pourront démarrer soit en première année, soit en deuxième année. Donc la conséquence sur le programme pédagogique, donc ça reste effectivement des parcours, on va dire des options, hein, donc une certaine teinte, hein, donc qui sera définie en fonction du projet professionnel, personnel, donc de nos étudiants, hein, qui pourront se démarquer par rapport à ce qu'ils souhaitent réellement faire. Mais ça concerne encore une fois des choses un petit peu optionnelles, hein. On parle bien de teinte, c'est on va dire quelque part 20% du programme pédagogique total. Les étudiants qui choisissent la voie du BUT pourront poursuivre leurs études dans d'autres institutions, hein, dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors effectivement, donc, les étudiants qui souhaitent intégrer une école d'ingénieur, mais sur la première année du cycle ingénieur, donc au niveau Bac+3, pourront continuer à le faire sans aucun problème, hein, donc, effectivement, et dans ce cas-là, donc, pourront sortir donc, du cursus du BUT, à la sortie, donc à la fin de la deuxième année du BUT, et dans ce cas-là, ils se verront délivrer le DUT. Voilà, donc une certification qui prouve qu'ils ont réalisé 2 ans de formation. Et pourront donc intégrer le cycle d'ingénieur ou de l'école de commerce. Eh bien, c'est très clair, Monsieur Geste. Merci beaucoup. Eh bien, pour notre prochaine émission, nous parlerons de l'aspect candidature. Voilà. Merci.